l'invité de la matinale. Sur la première. Et c'est bien le 4 octobre pour le référendum. Oui, le 4 novembre, c'était en 2018. Voilà, oui. Bonjour Christopher Gigès. Bonjour Charlotte. La campagne est donc officiellement lancée. Vous vous réunissez sous le nom Les Loyalistes. Pourquoi ce nom ? Parce que ça nous caractérise bien, c'est-à-dire que les loyalistes, c'est ceux qui souhaitent rester dans la France. On était partis au début, il y a quelques mois, quand nous étions regroupés sur l'idée d'un front loyaliste. Je trouve que les loyalistes, ça rassemble plus, ça oppose moins. On voit le front FLNKS qui est quand même beaucoup plus sectaire dans son approche. Les loyalistes, ça rapproche ceux qui veulent rester dans la France. Mais pas tous ceux qui veulent rester dans la France. Ça veut dire que vous êtes les vrais et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas les vrais ? C'est pas ça, c'est-à-dire je crois qu'on a appris de nos erreurs. Vous citiez la date de novembre 2018 où on était parti de manière dispersée. On s'est affronté aux dernières municipales il y a peu de temps de ça avec des étiquettes qui étaient différentes entre l'avenir en confiance, Génération, Tous Calédoniens, le Rassemblement national. L'idée là, c'était vraiment d'apprendre de notre première erreur, c'était de partir divisé en 2018. Les autres partis qui se prétendent loyalistes, qui sont pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, ont tout intérêt à rejoindre cette démarche d'unité. C'est pas une campagne pour un homme, pour un parti, c'est une campagne pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens. Et s'ils ne le font pas, si jamais ils estiment qu'ils ne se retrouvent pas dans votre modèle de la Calédonie dans la France, est-ce que ça veut dire que pour vous, ce ne seront pas de vrais loyalistes ? Écoutez, faut leur poser la question. Moi, je suis dans une démarche aujourd'hui d'unité. S'ils ont envie de nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Il faut qu'ils se prétendent qu'ils soient pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il y a des déclarations d'abandon de souveraineté ou des choses comme ça qui sont plus proches des discours indépendantistes. Aujourd'hui, on est dans une démarche positive d'unité du camp loyaliste avec une campagne qui doit rassembler plutôt qu'il doit diviser. Et pourquoi choisir une étiquette ? Pourquoi pas simplement dire on fait tous campagne ensemble sans forcément qu'il y ait une entité au-dessus de ça ? Parce que c'est important. Le FLNKS a su le faire, rassembler les différentes forces politiques indépendantistes, et on voit que ça a marché lors du dernier référendum où ils ont atteint un niveau qui était bon pour eux. Aujourd'hui, on voit que cette entité commune, ça permet d'avoir un message commun. En novembre 2018, on a eu des messages dispersés. Au final, on s'est fait mal comprendre de la population qui nous a reproché cette dispersion des différentes forces politiques. Et il faut écouter les gens, il faut écouter la population, et c'est ce qu'on a souhaité faire avec cette entité loyaliste qui a été créée. Alors, le slogan de cette entité, les loyalistes, c'est « Mon nom, NON et Nouvelle-Calédonie ». Quelle est la signification de ce slogan ? Très concrètement, on a voulu tourner le nom de manière positive. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire campagne sur un nom à la base. Et on s'était battu à l'époque, il y a quelques années de ça, pour avoir un choix entre la France et l'indépendance et qu'on ne se prononce pas sur un oui ou sur un non. Mais on a souhaité que ce nom devienne quelque chose de positif et que le nom apporte justement de la visibilité, de la clarté, un espoir pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment l'idée de cette campagne qui va être décliné sur d'autres formes également. Là, c'était le premier slogan « Mon nom est Nouvelle-Calédonie » avec les symboles de la République en dessous, puisqu'on a obtenu le fait de pouvoir les utiliser. Mais on va décliner cette phrase du nom sur différentes variantes qui seront présentées dans les prochaines semaines. Et qu'est-ce qui se cache ? C'est quelque chose pour vraiment jouer aussi sur les mots, pour essayer d'identifier la Calédonie comme étant aussi bien française ? Oui, très clairement, c'est-à-dire que c'est une volonté de jouer sur les mots, de faire une appropriation de la Nouvelle-Calédonie française, chacun avec sa particularité. Je vous disais tout à l'heure qu'on a fait une erreur, c'était de partir dispersé en 2018. On en a fait une deuxième un peu moins importante, mais sur le fait de faire une campagne excusez-moi le terme, mais que de manière pragmatique sur des chiffres. Et on voit que dans les ambassadeurs qu'on a choisis pour également porter cette campagne, il y a un attachement différent en fonction de son histoire, en fonction de sa géographie en Nouvelle-Calédonie par rapport à l'attachement à la France. On est attaché différemment quand on est à Ouégoua qu'à Nouméa, on est attaché différemment qu'on soit à Marais ou à Dimbéa. Donc il y a cette campagne vraiment, elle sera beaucoup plus de cœur et beaucoup plus sur le fait que chacun doit se reconnaître dans des valeurs de la République par rapport à son histoire. Il est 7h07. Je le rappelle, nous sommes en compagnie de Christopher Gigès. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Christopher Gigès, vous entendez donc parler au cœur des Calédoniens. Comment vous allez faire ?
C'est déjà aller leur parler, c'est-à-dire que cette campagne, elle est importante, et le fait d'avoir choisi des ambassadeurs qui représentent les différentes diversités de la société calédonienne. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on a un jeune de Ouégoua, une jeune de Nouméa, un broussard, une personne qui est arrivée récemment, il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'est pas née en Nouvelle-Calédonie, des personnes d'origine wallisienne, vietnamienne, indonésienne, toutes les communautés qui représentent la Nouvelle-Calédonie. Chacun a son message personnel à passer, avec ses mots, avec son histoire, avec sa sensibilité, et c'est comme ça qu'on souhaite aller toucher le plus les Calédoniens. On voit que les indépendantistes sont dans une campagne sectaire, on l'a vu, on a vu les déclarations de Daniel Goa récemment en disant qu'il n'y a que les Kanaks qui doivent voter au référendum. Non, c'est pas ça, c'est la Calédonie, c'est pas que les Kanaks, c'est les Kanaks, mais c'est aussi toutes les autres communautés qui composent la Nouvelle-Calédonie, et c'est ce qu'on a souhaité faire en reprenant tous ces ambassadeurs qui apportent leur patte à cette campagne. Les différentes communautés, les différentes sensibilités, elles se retrouvent aussi au sein des élus. Pourquoi faire appel à des personnes de la société civile? Vous n'avez pas le temps? Non, on sera bien sûr en campagne, mais parfois on a choisi son voisin, un petit peu dans cette campagne. C'est-à-dire que les élus et les responsables politiques vont faire campagne, on va faire des réunions, on va passer des messages, mais parfois sur une campagne un peu plus personnelle, où chacun doit apporter son message propre et sa sensibilité, c'est bien de nommer des personnes qui nous ressemblent, qui composent la société, et qui les élus font partie de ça, mais les élus ne sont pas que moteur sur cette campagne. Je disais tout à l'heure, c'est pas une campagne de parti politique, vraiment. C'est pas une campagne pour Sonia Baquès, pour Thierry Santa, pour Gilles Brial, pour Nicolas Metzdorf, pour Pascal Vittori, c'est ni pour les partis politiques. C'est vraiment une campagne personnelle où chacun doit se reconnaître. Et ça, on doit aller chercher au-delà des partis politiques. Nous avons une question au standard. Je crois que c'est Alex. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Alex, vous avez une question à poser, on vous écoute. Bonjour à tous. Oui, moi je m'interrogeais sur la stratégie mise en œuvre par ce groupe, là, les loyalistes, puisque dedans je vois qu'il figure le Rassemblement National, qui est un parti, le péniste, ouvertement raciste. Et donc voilà, quand on dit qu'on veut atténuer les tensions, de prendre un parti raciste, je trouve que c'est pas une très bonne stratégie pour faire venir à soi des personnes qui ont longtemps été considérées comme des sous-citoyens français. Voilà. Alors, et voilà, je m'interroge sur cette stratégie, d'autant que... Il faut juste, excusez-moi de vous couper, Axel, on ne peut pas dire comme ça à l'antenne, dire que le Rassemblement nationaliste est un parti raciste. On ne peut pas cautionner ce type de propos. Après, chacun a ses opinions. Bien sûr, non, mais bien sûr. Non, mais à l'antenne, malheureusement, heureusement, on ne peut pas dire ça à l'antenne. Voilà, tout simplement. C'est juste pour rectifier. D'accord, si vous voulez, mais je le redis, c'est un parti raciste. Christopher Gigès, l'affiliation du Rassemblement national qui, s'il n'est pas qualifié de raciste, est en tout cas un parti d'extrême droite. Qu'est-ce que vous y répondez? Le Rassemblement national aujourd'hui défend le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il faut toutes les énergies en Nouvelle-Calédonie sur ça. Et moi, les gens qui composent aujourd'hui, qui viennent aujourd'hui aux réunions du Rassemblement national sont loin d'avoir des propos racistes, plutôt des propos qui sont dans cette démarche de rassemblement. Vous évoquiez le rôle des ambassadeurs. Quel sera-t-il concrètement ? Très concrètement, ils participeront pleinement à la campagne, c'est-à-dire aux réunions. On a eu une campagne vraiment de ciblage des différentes populations. On voit qu'il y a eu un taux d'abstention qui a été important dans notre camp, notamment lors du dernier référendum. Et le rôle typiquement de ces ambassadeurs, c'est d'aller convaincre ces abstentionnistes d'aller voter pour le non le 4 octobre prochain. Donc ils participeront à des réunions, ils participeront à des vidéos, ils participeront pleinement à cette campagne. Aujourd'hui, on en a présenté quelques-uns et il y en a d'autres qui viendront par la suite. Autre question du côté du standard. Nous allons accueillir Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Monsieur Gires, bonjour les représentants des radios. J'ai juste pour rappeler à Monsieur comment Gigès. C'est ça, oui, exactement. En Calédonie, nous ne sommes pas une communauté. Nous les Kanaks, nous sommes un peuple.
Et c'est juste pour lui rappeler ces choses-là et lui dire aussi l'autre question qui vient de se poser avant l'autre monsieur, pour dire comme ça que vous avez des gens qui sont avec vous, qui ont des propos qui sont malvenus par rapport à les votes qui vont arriver là. Et ces gens-là qui sont avec vous, ils appellent à la violence. Et vous savez très bien que la violence appelle la violence. Et vous avez aujourd'hui dans les communes ou dans les villages, vous voyez ce qui se passe. Donc voilà la question. Merci et bonne journée. Merci Jean-Yves pour votre intervention. Christopher Gigès, on le voit, les tensions, les craintes de crispation sont présentes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre pour calmer et pour garantir, si on peut dire, une campagne calme ? Vous savez, si vous avez assisté à notre conférence de presse qui était diffusée sur un Facebook Live hier, ça a été que des messages d'apaisement, de paix, de gens qui veulent vivre ensemble. C'est-à-dire que il y avait des Kanaks aussi qui étaient là, et des Kanaks qui sont attachés au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Mais nous, contrairement aux indépendantistes, on ne fait pas la distinction entre Kanaks, non-Kanaks, européens ou pas. C'est une vision un peu passéiste des choses, et on voit dans les discours que les jeunes ont passé hier de cette vision de vraiment vouloir vivre ensemble, et que le vivre ensemble, ça ne soit pas que des mots. J'aurais bien aimé que Jean-Yves soit aussi critique à l'égard des déclarations des certains leaders indépendantistes qui ne voulaient faire voter que les Kanaks et pas inscrire sur les listes électorales ceux qui étaient non Kanaks. Je crois que c'est plutôt dans l'autre camp qu'on est vraiment sectaire et qu'on ne souhaite pas avoir ce vivre ensemble aujourd'hui. Hier, on l'a vu vraiment, les messages qui étaient portés étaient des messages d'apaisement et de pourquoi on voulait vivre ensemble au sein des couleurs de la République. Vous disiez hier lors de cette conférence de presse que l'un des reproches qui vous a été fait lors de la campagne du premier référendum, c'était de ne pas avoir de projet de société à opposer. Du coup, là, vous voulez présenter un projet. Quel sera-t-il ? Quelles sont les trames de ce projet ? Très clairement, on a vu que, et c'était le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui avait dit ça, que c'était pas que le camp loyaliste et le camp indépendantiste également, c'était concentré sur de la tuyauterie institutionnelle, c'est ce qu'avait dit Édouard Philippe quand il était venu en Calédonie à l'issue du premier référendum, et qu'on avait abandonné un petit peu le projet de société. Là, on a mis en place différents groupes, différentes personnalités justement pour voir quel est ce projet de société, comment on vit ensemble sur les prochaines 20-30 prochaines années. Mais ça, la campagne commence tout juste. Je sais que vous êtes impatiente d'avoir ces lignes-là, mais la campagne commence et le projet de société qu'on souhaite défendre au sein de la République sera présenté au cours de la campagne. Mais, pour autant, la campagne va durer 2 mois, ça arrive très vite. Les indépendantistes, eux, ont déjà leur projet. Il paraît nécessaire. Ah oui, c'est quoi le projet indépendantiste ? Il a été présenté, une société plus juste. Il y a des choses qui ont été présentées. Mais nous aussi, on peut dire des mots, c'est-à-dire une société plus juste, plus équitable. Le tout, c'est qu'il faut que le projet soit sérieux, il soit finançable, il soit vraiment encourageant dans la possibilité aux jeunes d'accéder aux responsabilités. Nous, on souhaite proposer un projet qui soit vraiment abouti et construit sur les différents pans de la société, que ce soit sur l'économie, le social, l'éducation. Mais aujourd'hui, j'ai pas entendu de concret dans le projet indépendantiste, à part dire qu'il voulait une assemblée qui était délibérante, mais avec une partie qui relevait du Sénat coutumier ou pas. Enfin, je crois qu'on aura des débats sur ces sujets. C'est des sujets qui seront intéressants parce que chacun porte une vision de la société. Et très clairement, on a une vision de la société qui peut aujourd'hui paraître différente. Et du coup, quelle est l'échéance que vous vous donnez pour présenter ce projet, pour que enfin les Calédoniens découvrent ce que vous allez leur proposer ? Dans les tout prochains jours, c'est-à-dire qu'on aura un premier déjà événement qui se tiendra le 19 juillet à partir de 19h au stade Runelay de Lansvata. C'est un côté un peu symbolique parce que c'est là qu'a été créé le RPC avec Jacques Lafleur et plusieurs personnalités à l'époque. Donc c'est au cours de ces différentes manifestations qu'on présentera au fur et à mesure le projet de société qu'on souhaite présenter aux Calédoniens. Christopher Gigès, ce sera ma dernière question. On a changé de Premier ministre, on a changé de ministre de l'Outre-mer. Édouard Philippe s'était énormément investi dans le dossier calédonien. Quel est votre sentiment par rapport à l'influence du remaniement sur cette campagne et sur le scrutin à venir ?
Oui, on voit. Enfin, moi, je salue encore Édouard Philippe. C'est-à-dire que j'avais eu la chance de le côtoyer au cours d'un comité des signataires, et quand il était venu en Nouvelle-Calédonie, on a vu l'attachement qu'il avait pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens déjà lors de sa passation de pouvoir, où une part importante pour la Nouvelle-Calédonie a été dite. Je connais pas Jean Castex, mais je souhaite qu'il y ait cette même implication, et Édouard Philippe lui a peu transmis le bébé calédonien et lui a montré l'importance du projet calédonien dans les prochains mois pour la métropole, pour la France au sens large. J'ai la chance de connaître mieux Sébastien Lecornu, qui est quelqu'un qui connaît vraiment bien la Nouvelle-Calédonie. C'était une crainte qu'on avait. C'était vraiment une crainte qu'on avait de passer à un ministre de l'Outre-mer qui ne connaissait pas du tout le dossier calédonien. Et là, on a un ministre de l'Outre-mer qui connaît très bien le dossier, et ça va nous permettre de nous faire gagner beaucoup de temps. Christopher Gigès, qui venait nous parler de la campagne pour le non au référendum, qui est donc désormais officiellement lancée. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico sur la première.